J'aimerais vous raconter l'histoire d'Anna. Anna arriva à l'âge de 20 ans dans un pays dont elle ne connaissait ni la langue, ni les usages, ni les codes. Tout lui était étranger, les mots, les regards, les silences. Elle n'avait pas choisi cet exil, on l'y avait conduite par une promesse, puis par un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine. Très vite, Anna comprit qu'elle était seule. L'homme qui devait être son soutien se révéla irresponsable, absent, incapable d'assumer son rôle. Il la laissa livrer à elle-même, étrangère dans un pays étranger, femme sans repère, mère déjà chargée d'un lourd avenir. Sans elle, Anna dut apprendre la langue seule, mot après mot, souvent dans la fatigue et les larmes. Elle travailla dur, acceptant les emplois les plus pénibles, car elle n'avait pas le choix. Il fallait nourrir ses 3 enfants, les protéger, leur offrir une chance que la vie ne lui avait pas donnée. À ces difficultés s'ajouta la cruauté de sa belle famille, les humiliations, le harcèlement, les jugements constants qui tentaient de l'écraser. Mais Anna ne céda pas. Elle encaissa en silence, transforma la douleur en force et la peur en courage. Les années passèrent, Anna s'éleva là où on l'attendait brisée. Elle gagna son indépendance, construisit sa dignité et coupa les liens avec ceux qui voulaient sa chute. Ses enfants grandirent, réussirent, portés par l'exemple d'une mère qui n'avait jamais abandonné. Loin des mauvaises personnes, Anna trouva enfin la paix. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme venue d'ailleurs, mais celle d'une survivante. Une femme qui partit sans rien, a tout bâti par sa volonté, son amour et sa résilience.